Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et ça sera une nouvelle vidéo sur un de mes oracles. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au Golden Lenormand Oracle. Et également là, en fait, je t'ai mis une autre version, un autre oracle. Je n'ai plus les cartes, j'ai plus que la boîte, mais j'essaierai de te trouver un petit peu sur internet les cartes. Mais c'est la même collection, c'est des Lenormand tous les deux, mais c'est pas tout à fait la même version. Des Lenormand sur le marché, il y en a plein. Si tu t'intéresses aux oracles, je pense que tu as dû forcément en croiser parce qu'il y a vraiment tout type de variété. Et clairement, celui-là, c'est un de mes oracles favoris. Là, tu as un exemple en fait des cartes. Il est vraiment magnifique, incroyable. Je l'adore trop. Donc, si tu n'as pas beaucoup les moyens et que tu t'intéresses un petit peu aux oracles, tu as du coup celui-ci. Je vais te le présenter, on va dire très rapidement. Donc, c'est le petit Lenormand. Il coûte une dizaine d'euros celui-ci, il est vraiment pas très cher. Donc la carte que tu vois ici, c'est totalement en fait une carte qu'il y a dans ce jeu de cartes-ci. Donc comme tu peux le constater, tu as la carte, tu as le numéro avec le cœur ici, le 6 de cœur ici. Et donc là tu as l'étoile, comme on peut le voir ici, avec la signification. Je trouve qu'en fait, il n'est pas très clair, il n'est pas facile de compréhension et clairement la notice, elle sert pas à grand chose. Donc bon, c'est pas forcément un jeu que je te conseille. Mais bon voilà, je te le montre quand même parce qu'il fait partie de la même collection, on va dire, que celui-ci. Donc maintenant, on va s'intéresser au Golden Lenormand Oracle. Il me semble que je l'ai payé 20 ou 30 euros, je ne sais plus. Encore une fois, je l'ai acheté sur Amazon. Il a mis un petit peu de temps à arriver. Mais bon, honnêtement, ça vaut clairement le coup. Il me semble qu'il venait de Londres, celui-ci. Enfin bon, bref. Donc voilà, pour te montrer un petit peu, tu as cette magnifique notice en plusieurs langues. De toute façon, tu l'auras bien remarqué au dos, mais il y a plusieurs langues et toutes ces langues-ci sont dans le livret. Et je trouve ça vraiment bien. Ce que j'aime beaucoup avec cette notice, c'est qu'il y a plusieurs en fait assortiments, si j'ose dire ça. Alors je vais essayer de te montrer. En français, ça serait cool. Donc ici, tu as la carte numéro 12, puisque dans cet oracle-ci, les oracles ont des... Enfin, pardon, les cartes ont des numéros. Et donc ici, tu as du coup les oiseaux. Donc ça te dit un petit peu qu'est-ce que veut dire la carte. Et tu as également, tu vois, des exemples. Donc l'oiseau plus l'enfant, c'est des frères, etc. Donc je trouve ça vraiment bien qu'ils aient mis des exemples d'assortiment. Parce que clairement, avec cet oracle-ci, on peut faire de très beaux tirages. Mais voilà, il faut s'y connaître un minimum parce que c'est pas évident les premières fois. C'est clairement un oracle divinatoire pour moi. Tu peux vraiment, comme je te disais, faire de très beaux tirages. Et des tirages assez précis. Donc voilà, maintenant je vais te montrer un petit peu les cartes et les significations. Donc accroche-toi parce que ça risque d'être assez long parce que je vais essayer au maximum de t'expliquer un petit peu les significations. Et puis en même temps, je vais te montrer les cartes bien évidemment. Donc ici, on a la carte numéro 19. Donc comme tu l'auras compris, je ne vais pas du tout les prendre dans l'ordre. Mais du coup, c'est une carte dite administrative ou plutôt qui représente un lieu, un bâtiment administratif. Ou alors ça peut être aussi un hôpital. Ou alors carrément un endroit où on se sent vraiment pas très bien. Je vais également te donner d'autres significations. Je vais te faire ça pour toutes les cartes vraiment pour que tu puisses comprendre un petit peu. C'est sûr que là je vais te donner toutes les significations. Mais c'est en fonction du tirage et des ressentis également que l'on a. Mais ça peut être également une carte qui peut dire que tu vas t'élever vers quelque chose de meilleur. Et ça peut aussi représenter une solitude dans une situation donnée, on va dire. Si tu tombes cette carte-ci, par exemple, avec le renard, par exemple, ça peut être la sensation d'isolement au travail. C'est la carte numéro 12. Donc la carte numéro 12, c'est la carte qu'on a vue tout à l'heure dans le livret. Donc c'est la carte des oiseaux. Donc les oiseaux qui signifient les échanges, la communication, les discussions. On va dire que là, c'est plutôt une discussion, on va dire, orale plutôt que écrite. Parce qu'il y a une autre carte qui veut dire aussi, on va dire, une communication, mais plutôt écrite, on va dire. Donc là, on est vraiment sur une discussion. Dans le domaine professionnel, ça peut être aussi également une carte qui peut représenter, on va dire, la réunion pour discuter, par exemple, d'un projet professionnel ou potentiellement également un entretien d'embauche. Donc là, on est sur la carte numéro 4, donc c'est le roi de cœur, celui-ci. Donc, si on se réfère d'abord à l'image, c'est une maison, on va dire une propriété même, voilà, avec un bel espace, un beau jardin. Donc ça, c'est une carte qui représente le foyer, la famille. Ça peut aussi représenter le père, la stabilité, la construction, les bases solides aussi et l'ancrage. Numéro 16 du coup, qui représente le 6 de cœur du coup.
Donc là, si on se réfère d'abord à l'image, on voit un ciel étoilé avec, on va dire, une vue assez lointaine. Donc cette carte-ci, elle représente la sérénité, le calme, la reconnaissance ou l'apaisement. Et dans le domaine professionnel, on va dire qu'elle peut signifier qu'on est reconnu pour ce que l'on fait au boulot. Voilà un petit peu comment je pourrais te l'analyser. La carte numéro 11, donc c'est le valet de trèfle et ça représente la Vierge. La Vierge, c'est pas une carte très positive, c'est une carte qui représente les tensions, les conflits, les disputes. Et on parle pas de petites tensions, on parle vraiment de grosses tensions. Ça peut aussi parler de sexualité et des choses qui en fait reviennent et qui se répètent comme un schéma répétitif. La carte numéro 29, donc du coup c'est l'as de pique, donc c'est on va dire, voilà, c'est une dame qui tient un bouquet, elle est on va dire presque dans son jardin, donc en général quand il y a cette carte là qui est là, alors soit tu peux la mettre carrément sur la table, c'est en fait c'est la carte qui représente la personne qui on va dire demande le tirage, donc la consultante, ou alors si c'est pas ça, c'est tout simplement une énergie féminine. Ça représente aussi la sagesse, la douceur et la sensibilité. La carte numéro 35, donc c'est le 9 de pique. Donc là sur la carte on voit très clairement une ancre. Une ancre, on a l'impression qu'elle est toute seule d'ailleurs, qu'elle est détachée du bateau. Puisque en fait là on a un bateau en arrière, bon c'est un voilier, mais on peut se dire en tout cas que l'ancre est complètement détachée. L'ancre du coup, elle représente l'attachement. On est par exemple attaché à une personne, mais c'est un lien d'attachement quand même qui est très fort. Ça peut aussi représenter le poids d'une situation, le poids que l'on a sur les épaules. C'est quelque chose par exemple aussi qu'on a du mal à se défaire. Et également c'est quelque chose que l'on tire, c'est un peu comme un boulet, tu vois. Un peu comme les prisonniers avant qui avaient un boulet au niveau des chevilles et qui devaient le traîner. Eh bien l'ancre, ça peut être aussi ça. Encore une fois, il faut prendre la carte dans l'intégralité du tirage. Le renard, donc la carte numéro 14, le 9 de trèfle. Donc comme je te le disais tout à l'heure, le renard, c'est la carte du travail, c'est aussi la carte de la prudence. C'est aussi une carte qui te dit de faire attention, de réfléchir, d'être méfiant et de prendre le temps nécessaire avant de prendre une décision. Là, ça s'adresse surtout, on va dire, au domaine professionnel quand on tire cette carte. La carte numéro 32, donc du coup, c'est la carte du 8 de cœur. C'est la lune, tout simplement. Je pense qu'on peut quand même assez bien le voir, surtout si je fais un petit peu tourner la carte comme ça. La lune est ici, du coup. On peut carrément voir que c'est un ciel étoilé autour de la lune, avec une vue très belle sur la montagne. Donc, qu'est-ce que cette carte signifie? Elle signifie l'intuition, les ressentis. En gros, fie-toi à tes ressentis, à ta clairvoyance, à ta sensibilité. Et elle peut aussi signifier une certaine désillusion et aussi le doute. On ne sait pas trop où aller. La carte numéro 26, le 10 de carreau, du coup, c'est tout simplement un livre. Donc là, c'est une carte qui a énormément de signification. Donc ça peut tout simplement signifier des connaissances, avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, enrichir ses connaissances, son savoir, voire même quelque chose dont on ignore complètement, on va dire, l'existence. Et sur le domaine professionnel, ça peut aussi signifier du coup une formation, un apprentissage. La carte numéro 30, donc, qui est le roi de pique, donc c'est le lys. Donc le lys qui est, on va dire, représenté par tout ce qui est, on va dire, paperasse, donc tout ce qui est administratif. Il peut aussi représenter la pureté, la sagesse, la maturité, les connaissances. Une personne potentiellement qui est plus âgée, donc qui est beaucoup plus mature. Et ça peut également représenter tout ce qui est, on va dire, médecin, avocat, conseiller, un médiateur. Voilà, si on peut faire un petit peu un raccourci par rapport à une situation donnée, on va dire. La carte numéro 36, donc le 6 de trèfle, donc qui représente la croix. Alors c'est pas une croix très positive, je pense que tu t'en doutes, mais ça représente en gros la tristesse, la peine, le chagrin. Ça peut aussi représenter tout ce qui est spirituel, donc la foi, les croyances, et ça peut aussi représenter l'espérance, donc continuer d'y croire. La carte numéro 20, donc c'est la carte du jardin,
c'est le 8 de pique. Donc comme tu peux le constater, c'est un très beau jardin, bien fleuri, bien ensoleillé comme on aime. Donc c'est une carte qui représente, on va dire, l'environnement proche, donc on va dire les personnes qui nous sont chères. Une ouverture potentiellement sur quelque chose, ça représente aussi la nature, les amis. Et sur le domaine professionnel, ça peut représenter les collègues de travail. La carte numéro 27, le 7 de pique. Donc sur cette carte-là, on voit très clairement une lettre qui arrive, une lettre qui n'a pas encore été ouverte. C'est la fameuse carte qui peut être, on va dire, qui peut ressembler à la carte numéro 12, donc la carte des oiseaux, puisque là aussi, c'est une communication, mais c'est une communication écrite. Ça peut être un texto, ça peut être un mail. Bref, il va y avoir une communication écrite, il va y avoir des nouvelles qui vont être données. La carte numéro 17, donc c'est la dame de cœur, c'est les cigognes. Donc les cigognes, c'est quand même une carte qui est très positive. Je pense que la cigogne, si tu es un petit peu une adepte des oracles, tu sais que ça peut représenter la naissance ou la renaissance de quelque chose. Ça peut aussi également représenter le changement, le fait qu'on va bouger, donc potentiellement un déménagement. Là, ça se voit très clairement sur l'image parce qu'on voit une cigogne qui s'envole, comme pour prendre un nouveau départ par exemple. Elle représente aussi la maman, si j'ose dire ça. Si par exemple tu as cette carte-ci qui sort, ça peut être tout simplement le fait que ta consultante est une maman. Voilà. La carte numéro 3, donc c'est la carte du 10 de pique. Donc c'est tout simplement un bateau. Voilà. Bon, je sais pas si on pourra bien le voir sur l'image, mais on voit quand même que la mer est pas très calme. Ça secoue pas mal. Donc c'est une carte qui peut représenter pas mal de choses. Elle peut représenter déjà un voyage, l'étranger, une personne qui vient de loin. Ça peut aussi représenter quelque chose qui arrive de loin. Ça peut être également le fait que tu risques de bouger, un petit peu comme la carte précédente des cigognes, donc potentiellement un déménagement dans un autre pays. Ça peut aussi représenter la lenteur. Par exemple, la lenteur dans une procédure, par exemple. Des choses qui avancent au fur et à mesure, mais ça va pas aussi vite que t'aimerais, on va dire. La carte numéro 24, donc le valet de cœur. Donc, comme on peut le voir sur la carte, c'est un très beau cœur avec plein de roses. Donc, c'est une carte qui est très positive. Elle représente l'amour, potentiellement un projet qui te tient à cœur. Elle peut aussi représenter une personne sincère, une personne pour laquelle on a beaucoup d'attachement. Ou alors, ça peut aussi représenter une personne qui a des sentiments pour toi, par exemple. La carte numéro 33, donc le 8 de carreau, c'est une clé. Donc la clé, ça peut signifier une ouverture sur quelque chose, une opportunité. Avoir potentiellement la clé entre tes mains pour quelque chose. La carte numéro 34, donc le roi de carreau. Donc là, comme tu peux le constater, on voit de très beaux poissons. On voit qu'il y en a plusieurs. On voit au loin la mer qui ne s'arrête pas, ou l'océan d'ailleurs, avec un beau bateau au fond. C'est la carte également qui peut signifier l'indépendance et qui peut également signifier l'abondance. L'abondance, c'est la première, on va dire, signification de cette carte parce qu'avec les poissons, c'est l'abondance. Il y a plein de choses qui vont arriver. Beaucoup de projets potentiellement, beaucoup d'idées. Et on va dire, suivant le tirage, ça peut également représenter une dépendance à quelque chose. Une dépendance affective, une dépendance à la cigarette. Bref, ça peut représenter pas mal de choses. La carte numéro 10, donc le valet de carreau, donc qui représente la faux. Donc la faux, c'est le fait de prendre une décision rapide, quelque chose qui risque d'être tranchant, comme si tu coupais de l'herbe, c'est très tranchant, c'est très rapide. Ça peut faire mal aussi également, mais c'est aussi une carte qui te dit de faire attention, de pas trop te précipiter justement, et de prendre un peu plus ton temps à la réflexion. Ça peut également représenter la fin d'un cycle, et également le fait de récolter le fruit que l'on a semé. Ou les fruits d'ailleurs que l'on a semés. La carte numéro 1, donc qui représente un cavalier, c'est la carte du 9 de cœur. Donc le cavalier qui représente les nouvelles qui arrivent. Potentiellement la visite de quelqu'un, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Là, il n'y a vraiment pas de lenteur, ça peut arriver très vite. Dans le domaine sentimental, on parle d'une personne qui arrive, si le consultant ou la consultante est célibataire. Ça va être potentiellement le début d'une nouvelle relation. Et dans le domaine professionnel, on parle d'un nouvel emploi, d'un nouveau départ. Surtout parce que, en plus de ça, c'est quand même la première carte, c'est la carte numéro 1.
Donc voilà, c'est le commencement, on va dire, de quelque chose. La carte numéro 8, donc la carte du 9 de carreau. Donc là, comme tu l'auras constaté, c'est le cercueil. Donc le cercueil qui signifie la mort, mais pas au sens, on va dire, plus ou moins propre du terme. C'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une situation. On va terminer quelque chose. Ça peut être une séparation ou la fin d'un emploi. Ça peut être bien évidemment le décès, la mort de quelqu'un, le deuil aussi également. Mais ça peut être également une fin qui veut dire également une belle transformation et potentiellement un renouveau. La carte numéro 9 donc qui représente la dame de pique. Donc là comme tu as pu le voir, c'est un beau bouquet de fleurs. Donc ça signifie le cadeau, potentiellement une proposition. On va faire une proposition à quelqu'un ou quelqu'un va nous faire une proposition. C'est une carte qui est synonyme de joie, de bonheur, que l'on va recevoir quelque chose, qu'on va potentiellement être récompensé. La carte numéro 5 donc qui représente le 7 de cœur. Donc là comme tu as pu le constater, c'est un très bel arbre, hein. On voit très clairement que l'arbre il est clairement pas en train de mourir, il est bien. C'est une carte qui peut représenter la santé. Elle représente également les projets qui durent dans le temps, des projets qui sont stables. Ça peut aussi représenter les liens familiaux ou amicaux. Et comme je te disais, du coup, dans le domaine de la santé, c'est le bien-être, tout va bien. Dans le domaine professionnel, c'est un travail, par exemple, qui peut spécifier le fait que potentiellement tu es infirmier, docteur, médecin. Et dans le domaine sentimental, c'est tout simplement une relation qui apporte du positif, du bien-être. On est bien avec cette personne. La carte numéro 21, donc le 8 de trèfle. Donc c'est la carte qui représente un mont, une montagne. C'est clairement la carte des blocages, des difficultés, des situations qui n'avancent pas, des situations qui patinent, qui moulinent. Potentiellement, c'est aussi une carte qui t'indique qu'il faut passer par un autre chemin pour, on va dire, réussir tes objectifs. La carte numéro 28, donc l'as de cœur, c'est tout simplement le consultant. Comme tout à l'heure, on a eu la consultante, là c'est un homme, donc le consultant. Ça représente aussi l'énergie masculine, les actions. La carte numéro 18, donc le 10 de cœur, donc là on voit très clairement que c'est un chien. Un chien, donc cette carte-ci représente l'ami sur qui on peut compter, une relation de confiance, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui ne te trahira pas. La carte numéro 13, donc c'est le valet de pique. Donc là sur cette carte-là, on voit très clairement un enfant qui tient un bouquet dans ses mains. Donc c'est une carte qui représente la jeunesse, l'innocence, la naïveté, l'immaturité, mais qui peut aussi représenter la douceur. Ça peut aussi représenter quelque chose qui commence tout juste, la jeunesse d'un projet par exemple, le fait qu'on va apprendre des nouvelles choses, le renouveau aussi également, et dans le domaine professionnel, ça peut représenter un nouveau travail, tout comme finalement dans le domaine sentimental, puisque ça peut être le début d'une nouvelle relation. Numéro 2, donc le numéro 2, c'est le 6 de carreau, donc c'est un très beau trèfle à 4 feuilles. Donc c'est la carte qui représente les opportunités, la chance. Ça peut être également quelque chose qui représente l'imprévu, quelque chose qui arrive soudainement. Ça peut représenter la chance au jeu par exemple. Et dans le domaine sentimental, ça peut représenter une opportunité. La carte numéro 31 qui représente l'as de carreau. Donc là on peut voir un très beau soleil. Donc ça très clairement, si tu poses une question par exemple par oui ou par non, la réponse est tout simplement oui. De toute façon là on voit c'est positif, c'est beau. Il fait soleil, oui. Le soleil est levé, en tout cas, il rayonne même, on voit que ça d'ailleurs. Donc ça représente aussi le bonheur, la joie, tout ce qui est positif. Donc c'est une des plus belles cartes de l'oracle. La carte numéro 15, donc qui représente un ours. Donc là c'est le 10 de trèfle. Donc l'ours, ça représente beaucoup de choses, ça représente l'argent, la protection. Ça peut aussi représenter une grosse somme d'argent qui va arriver. Ça peut aussi représenter la gourmandise, le fait qu'on aime bien manger. Et ça peut aussi dire également qu'on a besoin de se dépenser. La carte numéro 23, donc la carte des souris, c'est le 7 de trèfle. Donc la carte des souris, c'est tout ce qui représente, on va dire, les soucis, tout ce qui nous ronge, les petits tracas, quelque chose, on va dire, qu'on a à l'esprit, qui nous fait bien chier. Dans le domaine, on va dire, de la santé, ça représente tout ce qui est lié au stress, à l'anxiété. Et c'est également quelque chose où on y pense sans arrêt. C'est quelque chose qui ne quitte jamais nos pensées. La carte numéro 6, donc qui représente le roi de trèfle.
Donc là, c'est clairement la carte des nuages. Donc les nuages, c'est tout ce qui reflète, on va dire, de la contrariété. C'est, on va dire, tout ce qui est un petit peu flou, on ne sait pas trop où aller. Mais ce sont des choses, on va dire, qui ne vont pas durer. C'est passager. Voilà, c'est un état passager. La carte numéro 25, du coup, c'est l'As de trèfle et c'est la carte du oui, de l'anneau. Donc le oui, suivant la question que tu poses, si c'est encore une bonne question ouverte ou fermée, je sais plus comment on dit, mais c'est une question, on va dire, où tu peux répondre par oui ou par non. Cette carte signifie le oui. Elle signifie aussi l'engagement dans le domaine professionnel ou sentimental. Dans le domaine professionnel aussi, elle peut signifier également potentiellement un contrat. La carte numéro 22, donc, c'est la dame de carreau. Donc là, on voit très clairement qu'il y a plusieurs chemins qui sont dessinés, avec encore une fois une belle verdure, on va dire. Mais on voit très clairement qu'il va y avoir un choix. Il va y avoir plusieurs opportunités, il va falloir se décider. Mais ça peut aussi signifier le doute, le fait que justement, on ne sait pas du tout où aller. Et enfin, la dernière carte, donc le 7, c'est la dame de trèfle. Donc c'est le serpent. Donc le serpent, il peut dire énormément de choses, encore une fois. Ça peut être la carte de la trahison, du mensonge, d'une situation assez compliquée. Ça peut aussi signifier une très belle transformation. On change de peau, comme les serpents quand ils font leur mue. On franchit une étape importante dans notre vie. Sur le domaine professionnel, il peut signifier qu'il y a, on va dire, une trahison dans le domaine professionnel. Et dans le domaine, on va dire, de la santé, ça signifie tout ce qui se rapporte au ventre, au système digestif. Je t'ai pas dit, mais il y a 36 cartes dans ce jeu, donc je crois que c'est l'un des jeux où j'ai le moins de cartes. Donc je trouve que c'est bien qu'il y ait que 36 cartes. Tu vois, comme tu as pu le constater là, parce que je viens de les mélanger. Mais c'est un jeu qui est très très facile. Les cartes sont super douces, c'est vraiment super agréable on va dire, d'exercer. Je vais pas dire jouer parce que c'est pas le bon terme. Mais c'est un super bon oracle. Voilà, autant pour les cartes voilà, que pour le battre. Il est vraiment juste fou. Je l'aime énormément. J'adore l'utiliser vraiment. Et puis franchement, les cartes en elles-mêmes, elles sont vraiment incroyables. Elles brillent, j'adore trop. Bref. Et voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé également. Je te mettrai en barre d'infos la vidéo d'une, on va dire, collègue youtubeuse qui a fait une très grosse vidéo sur cet oracle. Je me suis beaucoup aidée de sa vidéo pour pouvoir apprendre cet oracle-ci, les significations des cartes, etc. Donc je te la mettrai en barre d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.